Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Sesendoji Channel et c'est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait quelques jours que j'ai posté ma première vidéo depuis une longue période de temps, comme je vous l'avais expliqué pour ceux qui l'ont regardé. Me voilà à nouveau dans la forêt de Roumar, pas très loin de l'endroit où j'ai filmé la dernière fois. Mais vous voyez, aujourd'hui, comme promis, j'ai pu installer ma GoPro, la fixer à ma poitrine pour pouvoir filmer en marchant sans trop galérer avec mon téléphone portable. Ok, donc là je prends un petit chemin dérobé, vous voyez là ici, c'est une forêt immense, il y a beaucoup de routes goudronnées comme ça, d'anciennes routes qui étaient ouvertes à la circulation il y a quelques années je pense, qui sont goudronnées. Et puis il y a bien sûr, comme dans toute forêt, des petits chemins de traverse qui sont pour certains adorables, un petit peu sombres. Mais là, on est au mois de juin, il fait beau, il a plu hier, donc la végétation vraiment pousse de façon abondante et c'est formidable. Donc vraiment, c'est une forêt superbe. Très bien, donc aujourd'hui, il y a tellement de sujets que je souhaiterais aborder sur cette chaîne. Peut-être dans un premier temps, vous expliquer la raison pour laquelle j'ai choisi un tel nom pour cette chaîne YouTube, Sesendoji. Qui est donc ce personnage? J'avais déjà fourni une explication en anglais il y a 3 ans quand j'avais posté quelques vidéos que j'ai supprimées depuis parce que j'étais pas très satisfait par la qualité. Et donc là je vais le refaire en français pour ceux que ça intéresse. Donc pour les initiés, en tout cas pour ceux qui connaissent déjà le bouddhisme de Nichiren Daishonin, eh bien Sesendoji est un nom très familier pour eux. On l'appelle aussi en français, la traduction de ce nom, d'origine sanskrite peut-être, je me mélange un peu les pinceaux dans les origines, il y en a tellement, puisque le bouddhisme s'est propagé de l'Inde à la Chine, puis de l'Inde au Japon, et puis ensuite est revenu du Japon vers l'Occident. Il y a eu des flux de propagation dans tous les sens, à travers l'Asie et maintenant dans le monde entier, depuis près de 3000 ans maintenant. En tout cas, Sesendoji, pourquoi est-ce que j'ai beaucoup d'affection et beaucoup de respect pour ce personnage, qui était en fait un bodhisattva, parmi beaucoup d'autres, mais on le connaît bien parce que Shakyamuni, le Bouddha historique Shakyamuni, en a beaucoup parlé dans ses enseignements, donc dans de nombreux sutras, je pense surtout dans le sutra du lotus. Je ne suis pas bouddhologue, donc je ne connais pas tout sur le bout des doigts. Et en fait, il a annoncé à tout le monde que c'était lui-même, que Sesendoji n'était autre que lui-même dans une de ses vies passées. Donc ceux qui s'intéressent, oui alors attention, oui, je me suis excusé dans un message parce que je me suis aperçu en réécoutant ma première vidéo que je disais constamment 1, et je me rends pas compte d'habitude, mais là en m'écoutant parler je me dis waouh, c'est quand même un peu trop. Donc je vais essayer de me prendre sur moi pour éviter d'en dire trop aujourd'hui. Et donc, comme vous le savez, pour ceux qui s'intéressent au bouddhisme, et bien que le bouddhisme explique l'éternité de la vie, la notion de vie et de mort successive et sans fin, éternelle, et que notre vie, l'essence même de notre vie, existe depuis toujours, a toujours existé, existera toujours. À chaque fois que nous mourrons, eh bien nous renaissons sous une autre forme. Alors normalement, la forme humaine, c'est, d'après les enseignements du bouddhisme, une des formes les plus abouties. Alors j'en profite pour virer des gros cailloux, parce qu'il y a des vélos qui passent par là parfois, et je m'inquiète un peu pour eux. Donc c'est une des formes les plus élevées de vie. Alors bien sûr, quand on observe le comportement de nos camarades êtres humains sur cette planète, on peut en douter fortement, puisque cette forme de vie, aussi évoluée soit-elle, possédant un potentiel... Ah oui, là il y a une grosse flaque d'eau, je vais devoir contourner, pardon. Possédant un... Excusez-moi, je me gratouille un peu, je suis toujours attaqué par les bestioles, c'est très humide aujourd'hui. Là, je prends un petit chemin de traverse pour contourner la grosse flaque, il y a eu un gros orage hier, et donc là je suis en short, donc j'espère qu'il n'y a pas trop
Il n'y a pas trop de ronces ou d'orties. Bon, ça a l'air d'aller. Ah, il y a du hou, ça pique pas mal. On va essayer de contourner le hou pour pas trop se labourer la peau. Ok, désolé, hein, oh là là, il y a un obstacle devant moi. Bon, c'est pas bien méchant. Ah, donc je vais... Ah là là, il n'y a pas beaucoup de passage. Désolé, hein. Je contourne l'obstacle. Ok, bien. Voyez un petit peu comme ces forêts magnifiques. Là, on est encaissé dans une petite vallée. Il y a très peu de passages, contrairement aux chemins principaux bitumés. Là, vous voyez que c'est pas évident d'accès. Hein. Ceux qui viennent par là en vélo, eh bien, sont bien téméraires parce que quand il pleut, vous voyez, il y a des flaques énormes qui se créent. Et donc, en fait, pour revenir à Sessène-Doji, c'est donc le Bouddha Shakyamuni lui-même dans une de ses vies passées. Pour ceux qui s'intéressent au bouddhisme, eh bien, vous savez bien, oh là là, il y a un arbre, une branche énorme qui est tombée. Ça fait partie des aléas de la vie. Eh bien, ça va, on peut quand même passer dessous en se pliant un peu. Ok, c'est bon. Bien. Ok. Bien, donc quand je parlais de randonnée philosophique, vous voyez là, on est dans l'imprévu. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Ces sous-bois là, c'est d'une beauté vraiment incroyable, incroyable. Et donc j'imagine un petit peu à l'époque, Sessène-Doji, donc son autre nom en français c'est garçon montagne neigeuse, parce qu'il vivait dans des montagnes neigeuses en hiver, hein, comme son nom l'indique. C'était un jeune homme, presque, oui on l'appelle garçon, c'était certainement un adolescent, on ne sait pas quel âge il avait, peut-être 15 ans, 16 ans, un peu plus peut-être. Et donc il vivait dans la forêt, il méditait, il se nourrissait certainement, comme les animaux, de fruits, de plantes, je ne sais pas comment il vivait. Et donc il était à la recherche vraiment de l'éveil, hein, de l'éveil du Bouddha. Mais à cette époque, le Bouddha n'était pas encore apparu en ce monde. C'était il y a bien longtemps, des milliers et des milliers d'années, peut-être même dans un passé infiniment lointain, hein, donc c'est impossible à mesurer tellement le temps est sans limite, hein, dans le passé comme dans l'avenir, aussi bien que l'espace dans l'univers. On s'en rend compte de plus en plus. Et donc ce jeune homme qui est apparu à une époque où le Bouddha n'était pas encore venu en ce monde, eh bien, a fait preuve d'un esprit de recherche formidable. Et sachant que c'était le Bouddha Shakyamuni dans une vie passée, on comprend bien que, vu l'état de vie qu'il a pu développer par la suite en tant que Bouddha historique, Siddhartha Gautama, Shakyamuni Bouddha, eh bien, son esprit de recherche est d'une intensité sans pareille. Et donc un jour, en se promenant dans la forêt, il entendit une petite voix qui prononçait une bribe, hein, donc une petite partie d'un verset, d'un enseignement plein de sagesse, qui ressemblait fortement à celui d'un Bouddha. Et donc il ne savait pas d'où cette petite voix venait. Et puis d'un seul coup, il a aperçu au loin, alors vous savez, hein, dans les enseignements bouddhiques, hein, comme pour le christianisme, comme pour l'islam aussi, comme beaucoup de religions mondiales, il y a des paraboles, hein, il y a des situations qui sont très imagées. Et donc c'est le cas ici, il y a toute une cosmologie, hein, donc un panthéon de divinités, hein, qui se retrouve un peu dans l'hindouisme, dans le bouddhisme aussi. Donc il faut prendre ça, bien sûr, au deuxième degré. Et il s'est aperçu qu'il y avait un démon, un démon tout bleu, comme ils sont souvent représentés dans les images, hein, dans les, comment on appelle ça, les estampes, hein, japonaises ou autres, ou chinoises. Et donc, il s'est dit, mais c'est pas possible qu'un démon aussi hideux puisse prononcer des paroles aussi pleines de sagesse. Et donc il s'approche de ce démon et lui dit, mais c'est toi qui viens de prononcer ces mots-là. Et donc, bon, je vous passe les détails, mais enfin le démon lui dit, vraiment, je ne me souviens pas, j'ai tellement faim que je suis incapable de prononcer un autre mot. Et puis bon, je vous passe les détails, le démon lui dit, voilà, si tu veux entendre la suite, ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé, donc donne-moi ton corps, que je le dévore, et puis avant de te dévorer, je te dirai la suite. Et donc, bon, effectivement, vu comme ça paraît très fantasmagorique, mais en tout cas, tout ça, bien sûr, c'est imagé. Hein, et
le résumé de cette histoire, c'est que le bodhisattva Sesen-Doji était prêt à risquer sa vie pour entendre l'enseignement du Bouddha. Et donc, eh bien, le Sesen-Doji accepte ce marché. Et donc, il écoute la suite. Il est tellement heureux d'entendre le complément de ce qu'il avait déjà entendu. Il est transporté de joie, parce qu'il ressent vraiment au plus profond de lui qu'il s'agit d'un enseignement de la plus haute importance. Et donc cet enseignement, si mes souvenirs sont bons, c'est par rapport à l'impermanence de la vie. Hein, l'impermanence de la vie à travers vie et mort. Je ne me souviens plus des paroles exactes, désolé. Là, je suis en pleine forêt, je ne peux pas vérifier sur mes bouquins, mais c'est ça l'idée. Et donc, fidèle à sa promesse, mais il dit au démon, écoute, je tiens promesse, avant de me livrer à toi, je vais quand même inscrire cet enseignement que tu m'as transmis autour de moi, sur les troncs d'arbres, sur les pierres. Je veux que ces paroles ne restent pas lettres mortes et qu'elles disparaissent avec moi. Je veux en faire profiter les personnes qui viendront après moi. Et donc, c'est ce qu'il fait, il s'exécute, il prend un silex ou un autre outil et il grave les paroles qu'il vient d'entendre sur les troncs d'arbres, sur les pierres qui l'entourent, sur les rochers. Et donc, sa mission accomplie, il grimpe au sommet, pas au sommet, mais sur la branche d'un arbre, et il se jette dans la gueule du démon. Et c'est à ce moment-là que le démon, eh bien, qui n'était autre que le dieu Chakra, la divinité Chakra, qui, si mes souvenirs sont bons, a vérifié, mais peu importe que ce soit Chakra ou Brahma ou d'autres divinités, eh bien, le résultat est le même fondamentalement. Et ce démon qui n'était autre que Chakra déguisé en démon, reprend son apparence bienveillante de divinité et recueillit donc Sesen-Doji dans ses bras et le pose délicatement à terre. Il s'excuse profondément d'avoir donc provoqué de l'anxiété dans le cœur d'un jeune et noble bodhisattva. Il lui dit tu es un homme, un véritable bodhisattva. Tu as prouvé par ton comportement que tu étais un véritable bodhisattva. Alors, désolé, c'est une histoire un petit peu longue, mais ça valait le coup de vous la raconter parce que ça vous permet de comprendre pourquoi j'ai choisi ce titre-là pour le nom de ma chaîne YouTube. Personnellement, vous voyez, donc à l'image du bodhisattva Sesen-Doji, garçon montagne neigeuse, j'aime beaucoup la forêt, mais je n'y vis pas. Je manque un peu de courage, certainement, et de persévérance. Et puis, je suis un peu trop attaché à mon confort à la maison, mais j'aime bien m'y promener régulièrement et faire de longues balades. Et donc, je me sens vraiment proche de ce jeune homme qui, dans des temps anciens, s'est comporté de cette façon-là. Et donc, ayant fait de tels efforts, ayant sacrifié sa vie pour entendre l'enseignement du Bouddha, eh bien, il a accumulé tellement de bienfaits, vie après vie, au cours de ces représentations, de ces manifestations successives, qu'il est devenu le Bouddha Shakyamuni, grâce à tous ses efforts. Alors évidemment, en ce qui nous concerne, les choses sont un peu différentes. Je vous expliquerai peut-être dans d'autres vidéos que ces pratiques austères nous semblent bien sûr d'un autre âge et qu'il n'est pas question aujourd'hui de faire la même chose. Le Bouddha lui-même en a parlé très clairement. Et je vous en parlerai dans d'autres vidéos parce que celle-là risque d'être un petit peu trop longue. Bien, donc je vais vérifier, pardon, ça fait combien de temps? Heureusement sur mon téléphone je peux vérifier, ça fait plus de 13 minutes. Je vais m'arrêter là pour l'explication de Sesen-Doji et puis je reprends dans quelques instants pour une seconde vidéo sur un autre thème. Alors j'ai plusieurs thèmes dans ma besace, je vais y réfléchir et puis je vous dis à plus tard. Merci encore pour les personnes qui ont regardé ma première vidéo. Bon, j'ai 8 abonnés, je crois, à ma chaîne. Bon, c'est des personnes que je connais, des amis qui, il y a quelques années, ont eu la gentillesse de s'abonner quand je leur ai dit que j'avais créé une chaîne YouTube. Donc, bon, ils l'ont peut-être regardé, merci à eux. Et puis, je me suis aperçu ce matin en vérifiant qu'il y avait un peu plus d'une trentaine, enfin une trentaine de personnes qui l'avaient regardé. Donc, des personnes que je ne connais pas et qui sont peut-être tombées dessus, par hasard ou pas, suite à leur recherche. Donc merci à vous d'avoir regardé ma première vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu également, si vous l'avez vue. Et puis n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus à écrire des commentaires si vous le souhaitez. Et je me ferai un plaisir
d'y répondre. À bientôt et bonne journée à vous.